Aurélie Bruyère, bonjour. Nous sommes dans le parc du Portail Rouge. On peut même donner l'adresse tout de suite. 118 rue Crozet-Boussangot et je suis à la résidence Sycomore à côté de la Lessis. Alors ici, on voit une table de massage. Autour, vous êtes en train de découvrir les lieux. Qu'est-ce que vous pratiquez ici comme activité ? Alors, dans mon atelier bien-être pour tous, je travaille donc sur table pour tout ce qui est massage bien-être, massage future maman, sophro et reiki pour les enfants et les adultes, et au sol pour les ateliers massage bébé et les ateliers relaxation par enfant. Alors, on va un peu détailler chaque activité. Par exemple, les massages bébés, qu'est-ce que vous proposez aux parents ? Alors, le massage bébé, il y a un atelier qui se fait sur une séance pour découvrir le massage. C'est un temps de pause en douceur avec le parent ou les parents. C'est un moment d'échange, de communication non verbale où le parent masse bébé, mais je prends aussi soin des parents en leur proposant un petit atelier de relaxation pour être vraiment dans ce moment de communication et d'harmonie avec l'enfant. Alors, un parent qui a envie de venir vous voir, il n'a pas envie de confier son enfant à n'importe quelle main. Pourquoi de venir chez vous? Il sera rassuré de pouvoir avoir quelque chose de professionnel, parce que je crois que vous intervenez aussi dans des crèches. Alors voilà, tous les matins, j'interviens dans des crèches, dans des relais, dans des jardins d'enfants et puis aussi dans des écoles pour faire des ateliers relaxation pour les enfants. Donc vous êtes reconnu au niveau des institutions, par plusieurs institutions, pour pouvoir intervenir. Tout à fait, voilà. Alors ces ateliers bébés, on en a parlé, donc il y a les massages, il y a d'autres choses avec les bébés ? Alors pour après, quand ils sont un peu plus grands, donc là c'est de 0 on va dire jusqu'à 2 ans. Après, à partir de 2 ans, il y a les ateliers relaxation et massage parent-enfant. Donc le parent se met derrière l'enfant, il est assis et je raconte des petites histoires et ces petites histoires sont massées sur le dos, sur les vêtements et après l'enfant peut refaire la même aux parents. Et j'ai créé le massage de la tarte du bonheur. Alors là, ça nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce massage de la tarte du bonheur ? Moi, la tarte m'intéresse. Le massage, je ne sais pas, peut-être. Mais la tarte du bonheur, qu'est-ce que c'est ? Alors, la tarte du bonheur, je l'ai créée parce qu'il y a des enfants le matin où c'est compliqué de laisser papa, maman. Et puis, il faut bien se dire que des moments, les petites mamans, c'est difficile de laisser son enfant et c'est normal parce qu'on a un lien. Alors, j'ai créé ce massage. On va faire une tarte sur le dos avec des ingrédients et des ingrédients un petit peu spéciaux comme des bisous, des câlins qu'on va mettre en position en massage sur le dos et après on découpe une petite part puis on la glisse dans la poche. Au moins l'enfant sait que dans la journée, s'il a besoin de réconfort, il a cette petite part de tarte imaginaire dans sa poche. On a abordé les bébés, on a abordé les enfants un petit peu plus grands pour les tranquilliser avant de partir ou à la crèche ou à l'école. Là, on va parler des ateliers relaxation. Alors, qui concerne qui ? Alors, je fais des ateliers relaxation pour les adultes et des ateliers relaxation pour les enfants avec une approche de yoga, de posture imagée, aussi de la sophrologie pour enfants et aussi avec le mouvement par rapport aux réflexes archaïques. Les réflexes archaïques pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les réflexes archaïques, il y a le moro. Le moro, c'est l'un des premiers réflexes primitifs quand bébé, pour qu'on se sente en sécurité. Il faut que ces réflexes soient bien intégrés. Ce réflexe, c'est quand ils ont peur, ils font comme ceci. Quand quelque chose est tout petit, quand ils ont peur, pouf. Donc, quand c'est mal intégré, ça peut mettre un peu de stress. Ça peut aussi engendrer, comment vous dire, un enfant plus craintif, des petites choses comme ça. Et là, avec des exercices où on va bouger avec son corps,
on peut réintégrer tout ça pour souffler et faire une routine pour stimuler le réflexe de Moro et le RPP. C'est le réflexe de la paralysie par la peur pour aborder les choses de manière plus détendue. Alors, pour les adultes, je pense que c'est pas tout à fait la même pratique, si? Alors, pour mes adultes, du coup, je suis formée en aromathérapie et je propose des ateliers de sophrologie pour les femmes enceintes. Donc là, c'est dédié vraiment, j'ai été spécifique pour les femmes enceintes avec le massage femme enceinte et les ateliers relaxation adulte. Ça, on travaille avec l'olfaction d'huile essentielle et après de la sophrologie et aussi de l'automassage et plein de petites choses. Alors tout à l'heure, on parlait des différents publics qui vous démarchaient. Vous m'avez parlé aussi d'une association qui était venue vous rencontrer, avec laquelle vous travaillez depuis plusieurs années. De quelle association s'agit-il? Alors, je travaille avec l'association Eureka. Eureka, c'est une association où il y a des personnes porteurs de troubles autistiques ou de troubles du comportement pour les enfants et les adultes. Et en fait, ils viennent, à l'occurrence, à l'atelier les lundis après-midi pour leur atelier de relaxation. Donc cette association travaille avec vous depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'ils doivent y trouver des bénéfices? Eh bien oui, oui, bien sûr. Et puis même moi, c'est une complicité. En fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un public qui est, comment vous dire, qui vous apporte beaucoup et où vous leur apportez quelque chose et ils vous le redonnent en 1000 fois. Et c'est vraiment un public qui est... au début, on commence l'automassage par une balle et après, ils arrivent à poser les mains sur un camarade, à faire des automassages et puis après, il y a un lien qui se crée. Voilà. Donc un très beau projet que le vôtre, qui va du bébé aux personnes porteuses de handicap. Alors vous touchez vraiment tous les publics, du bébé à la personne en situation de handicap, et aux seniors aussi, comme moi? Oh, bien sûr, les seniors sont les bienvenus. J'ai une clientèle vraiment des bébés de quelques semaines, des moments. Et puis, ça va donc tout au long de la vie, jusqu'à les personnes plus âgées, mes petits seniors, mes petites mamies. Et il me semble que ma cliente la plus âgée a 93 ans. Voilà. Donc c'est adapté vraiment à tous les publics. C'est adapté à tous les publics. Et toutes les personnes avec leur bagage de vie qui soit différent sont les bienvenues à mon atelier. Alors tout à l'heure, on va avoir une petite démonstration de massage, mais celui ou celle qui veut prendre rendez-vous chez vous, comment fait-il? Alors, pour prendre rendez-vous chez moi, il y a Crénolib, donc c'est par Internet. Vous tapez Aurélie Bruyère, les mains des loupiaux, et là, il y a toutes mes prestations avec les tarifs et aussi les créneaux disponibles. Sachant que l'atelier est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, et fermé mercredi. Quelqu'un qui veut vous contacter en dehors du site qu'on a indiqué pour les créneaux, quelqu'un qui veut voir un petit peu votre activité, est-ce que vous avez une page Facebook, un site? Alors, j'ai un site, j'ai une page Facebook et j'ai un Instagram, c'est ça. Ah ben, les adresses? Alors, c'est lesmainsdesloupiaux.fr. Voilà, pour mon site internet. Et après, pour Insta et pour Facebook, c'est les mains des loupiaux. On trouve ça très facilement. Donc tout de suite, la petite démonstration. Vous avez toutes les coordonnées. Il ne vous reste qu'à prendre rendez-vous si ça vous fait envie. Je peux vous assurer qu'ici, on est bien parce que c'est vraiment zen. Nous allons maintenant assister à une séance de Reiki pour adultes et tout commence par un entretien.